Il y a deux parties. Il y a une partie bois qui est un peu encombrée avant vendage, une partie traditionnelle, je dirais, qui est quasiment prête à recevoir la vendange de l'année. Qui va bientôt arriver donc. Ça, c'est un pressoir. Ouais. Alors le pressoir. C'est un pressor vertical ouais, qu'on a depuis une dizaine d'années qui, je trouve, est idéal pour presser les rouges. Alors bon, je ne parlerai pas pour les blancs parce que j'en fais pas, mais réellement pour les rouges, on a un outil qui correspond bien à nos critères de qualité, hein, c'est-à-dire drainage vertical par gravité et douceur dans l'extraction. On peut vraiment être dans la précision et se régaler. Donc bon, ici on contrôle la température, évidemment. Donc des cuves en inox, petit contenant. Ça sera un peu moins spectaculaire parce qu'il y a les cartons qu'on va virer, mais on a notre petit cuvier en bois. Donc qui est encombré, sur lequel on vinifie aussi. Et cuve tronconique donc. Voilà, on a de combien d'hectos? 50 hectos. 50 hectos. Voilà, qui nous permet de travailler sur notre registre de, je dirais, d'expression, de sensibilité. Et voilà les vendangeurs. Non, c'est des cuves de vinif. Ah, d'accord. Si tu veux, je choisis en fonction des cépages si je vais dans l'inox ou si je vais dans le bois. Et je change un peu tous les ans en fonction du millésime. Que dire sur la vinification? L'extraction. L'extraction, c'est de... Je sais pas, en fait, nous on vinifie très naturellement. Hein, voilà, oui, mais tu as parlé de douceur. Oui, voilà, je pense que c'est le principe qui nous guide, c'est la douceur, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué, on va vinifier cépage par cépage, tout est séparé. D'abord, c'est vendangé séparément, pas forcément aux mêmes dates, mais en respectant la maturité de chaque cépage. Et puis, on travaille sur le vin, hein, je dirais pas que... je pense que le vin, c'est la vie, quoi, hein, mais on sait que la nature fait bien les choses, mais aussi les fait mal. Hein. Il faut quand même se rappeler qu'il y a un certain nombre de faits naturels qui sont catastrophiques pour l'homme. Hein. Rien que le tsunami qui s'est passé au Japon est là pour le rappeler. Donc moi, j'interviens sur le vin. Hein. Je ne laisse pas des raisins dans une cuve et j'attends pas que ça devienne du vin par l'effet naturel. Par contre, j'essaie de respecter au maximum la matière première qu'on a contribué à générer avec un travail annuel dans la vigne. Et donc c'est pour ça que c'est un travail de douceur, c'est un travail d'intervention réfléchie, c'est un travail de dégustation quotidien ou bi-quotidien. Donc on est vraiment très impliqué dans notre vin. Le vin, c'est quand même l'illustration des concepts qu'on a pu développer et de la réflexion qu'on a pu avoir en amont. C'est l'aboutissement d'un travail et on s'y applique. Très bien. Ce qui fait que, est-ce qu'il y a des principes qui se dégagent à part la douceur? Après, on est très traditionnel, quoi, hein, c'est très classique, hein, c'est-à-dire c'est une vinification dont déjà on égrappe bien sûr tout, mais on ne foule pas. On ramasse en amont avec beaucoup de soin, avec des consignes qui sont données aux vendangeurs pour prendre que les grappes qui sont mûres. On trie à la cave en plus de la vigne s'il en a besoin, puis donc on égrappe sans fouler. Et ensuite, on va laisser fermenter avec des levures endogènes, donc en général, on ne levure pas, cépage par cépage, et puis on va pratiquer, je dirais, les opérations traditionnelles, hein, qui consistent à faire des remontages et des pigeages en fonction de la dégustation. Donc par contre, je me fie beaucoup à la dégustation, et c'est pour ça que c'est des métiers très motivants au niveau du... Le vin, pour moi, c'est un métier de ressenti, c'est un métier de sensation, c'est un métier de feeling, voilà pourquoi on peut s'exprimer. Et comme on a tous des visions différentes des choses, hein, c'est comme quand on regarde un tableau, quoi. Là c'est exactement pareil, on va tous avoir des interventions différentes. C'est pour ça que c'est... Enfin, moi j'aime beaucoup les vins quand je connais aussi le vigneron, quand je connais le terroir, parce qu'on les boit différemment, on en parle différemment, et on peut retrouver... le vigneron derrière le vin, c'est le but de la manœuvre, c'est pas de standardiser un produit. Alors quand on a un terroir
tout à fait exceptionnel comme celui de Jonquière. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chacun va s'exprimer dans son registre de sensibilité et que le but, c'est pas de faire le vin du voisin, mais le sien, tout en ayant une parenté qui va être celle du terroir, parce qu'on a les mêmes vents, le même soleil, et qu'on a le même sol. Mais après, l'intervention du vigneron, elle est décisive sur la structure et les qualités du vin. Voilà ce que je peux te dire. Très bien dit, très intéressant. Il y a donc un travail de lecture et de relecture qui se fait constamment au mas de l'écriture. Oui. De toute façon, comme disait l'autre, il vaut mieux lire les classiques que les journaux. C'est plus enrichissant.